Bonjour tout le monde. Merci Nancy. Bienvenue à tous et à toutes au colloque annuel de la GID-SMQ. C'est avec une grande fierté que nous vous accueillons aujourd'hui pour cette édition 2025, consacrée à un sujet aussi délicat que fondamental. L'application de la loi P38 et ses effets sur les droits des personnes en santé mentale. Ce rendez-vous annuel est un moment fort pour notre mouvement. C'est un temps pour mettre de l'avant les réalités vécues par les personnes premières concernées et les constats de plusieurs organismes communautaires. Trop souvent, les décisions prises au nom de la protection mènent à l'exclusion, à la perte de liberté et à des traumatismes individuels, comme collectifs. Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur les abus, les interprétations élastiques de la dangerosité ou sur l'effet délétère d'une coercition banalisée. C'est pourquoi que nous avons choisi, à la suite de l'annonce du ministre Carman, de mener une réflexion sur l'application de la loi P38. Le cœur de nos réflexions des dernières années est de mettre en lumière ces pratiques qui sont trop souvent, qui mettent sous... excusez-moi, c'est très émotif pour moi. Je vais être ferme. Trop souvent, les droits sont bafoués. Des pratiques opprimant les personnes mises sous garde. Des pratiques qui demandent au groupe de promotion de vigilance et de défense des droits du Québec à soutenir des centaines de personnes par année à exercer leur recours et à défendre leurs droits. Ce colloque est l'occasion de voir l'envers de la P38. En dehors du discours dominant et de la panique morale, et je rajouterais, et même sociale, qui souvent associe folie et dangerosité. Nous croyons qu'il est possible de faire autrement, qu'on peut penser la crise autrement que dans la coercition, qu'on peut accompagner plutôt que de contraindre, qu'on peut choisir la solidarité plutôt que le contrôle, qu'on peut envisager la crise ailleurs qu'entre quatre murs. Ce colloque est l'occasion de voir la lutte que la GID-SMQ et ses membres et ses alliés mènent depuis le début de cette démarche de réflexion sur cette loi supposée d'exception a pour but non seulement de défendre les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale, mais ceux de tous les citoyens et les citoyennes. En effet, il n'y a pas de classe citoyenne. Chaque personne, quelle que soit son histoire, son vécu, elle mérite d'être traitée avec respect, humanité et dignité. Ce n'est pas un luxe, ce n'est pas une revendication marginale, c'est une exigence fondamentale. Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont contribué à l'organisation de ce colloque. Les membres des groupes, les conférenciers et conférencières, les animateurs et animatrices, le conseil d'administration, bien sûr mes collègues, et bien sûr l'équipe de travail qui ont travaillé fort pour ce colloque. Finalement, merci aussi à vous qui vous êtes déplacés aujourd'hui pour prendre part à cet exercice de vision critique. Et maintenant, pour offrir officiellement cette journée de réflexion, j'ai le plaisir de vous présenter notre maître de cérémonie, Pierre Craig. Pierre est sociologue de formation, journaliste, animateur engagé et allié de la GID-SMQ. Pierre soutient la voix des personnes les plus marginalisées. À travers son parcours, il a supporté les enjeux de justice sociale avec rigueur et cœur. Son mot d'ouverture viendra poser le cadre de nos discussions, en nous rappelant l'importance d'un regard critique et citoyen sur nos institutions. Je vous souhaite un bon colloque à tous et à toutes.